Salut à tous. Salut à tous. Je t'ai volé, parce que là, franchement, on les a vraiment pris par surprise. On était dans un débat enflammé, off caméra. C'est vrai, en plus. Tu as posé une question sur un appartement à Paris que tu as repéré. Ouais, ça, j'ai une question en fait. Comment Je sais pas si tu connais, d'ailleurs, on peut la poser. On peut la poser. Là, en fait, là, on est comme ça, sans préparation. Inception, on passe du réel au. Ouais. En fait, je voulais te demander, vu que tu connais un peu plus Paris que moi, entre guillemets. J'ai bien aimé, là, franchement, je me ferais bien un mois à Paris, là. Ouais, je t'ai senti, t'étais pas pressé de Là, je rentrer. ferais un mois facile à Paris, là. Easy. Donc, comment je peux louer un appartement? Enfin, j'aurais bien trouvé déjà quoi? Une personne qui vient prendre mon appartement à Dubaï pendant 2 mois. Ah ouais, c'est pas 3 mal. mois. Ouais, c'est vrai que c'est une loss, c'est une argent quand même. Bah, ça fait un mois que enfin, quasiment un mois, je suis pas là. 3 semaines, un mois. Donc, j'aurais pu le louer 3 mois. À mon avis, ton appart, il reste 6 mois vide, hein, à peu près. Si tu Ouais, t'additionnes c'est tout, vrai que c'est à je peu près ça. beaucoup, ouais. 6 mois vide. Mm. 6-7 mois, quoi. Est-ce qu'il y a des appartements au mois? Pas au Airbnb. Ah, tu penses à Airbnb? À mon avis, il faut. Mais le problème d'Airbnb, c'est quoi? Ouais. Tu vas trouver l'appartement et s'il est libre pour un mois, c'est qu'il est pas bon, quoi. C'est pas un bon appartement, je pense. Parce que moi, j'aime bien tester une nuit. Tu testes une nuit, 2 nuits et après, tu commences à voir les problèmes. Non, alors après, en fait, si tu arrives à avoir chaud. Regarde, le but. Après, dites-nous dans les commentaires, hein, on prétend pas à être sûr à 100%. Moi, je l'ai déjà fait, c'est pour ça, je l'ai fait à Nice. Tu loues un Airbnb, 2-3 nuits, comme tu dis, pour s'assurer que, voilà, parce que les photos, elles ont été prises il y a 5 ans, la partie elle est nickel, et toi, tu arrives, tu connais odeur d'humidité. Incroyable, Tu te souviens sur le qu'on avait fait à Villefranche, là? Bon, bref. Incroyable. Et tu t'arranges après avec le proprio, enfin, que le gars qui gère. Parce que quand même, il a peut-être d'autres bookings dans le mois. Si le gars, tu lui prends tout de suite, tu lui assures un mois, tu vois, il fait 100% d'occupation sur ce mois-ci, avec un gars tranquille, un tenant qui n'est pas un fêtard, un mec tout seul. Il va peut-être préférer annuler. Je me ferais bien un appartement à rue Marbeuf, un one bed à rue Marbeuf. À mon avis, c'est du 4 000, 5 000 euros, ça, le mois, non? Easy. Un one bed. Ouais, rue 4 000 euros pendant, tu sais, en été, en fait. Ouais, Triangle d'Or, c'est vrai que ça serait bien, hein? Ouais. Ou peut-être pas. Alors. Vers École Militaire, c'est Parc bien. Monceau. J'aime bien École Militaire, c'est bien. Ouais. J'y étais en plus. Avant, j'aimais bien Parc Monceau, mais c'est un peu devenu. Moi, je veux courir, en fait. J'ai commencé à courir. Tu sais que j'ai. Ouais, tu m'as dit à Paris. Ça se voit comment je suis tracé, là. Ça se voit quand on était au hammam. C'est gros mytho. C'est la vente des réalités. Tu reviens de loin un peu, quand même. Ça va. T'as repris le sport, quand même. Ouais. C'est vrai que là, ça va être agréable à Paris. En fait, c'est simple. J'avais tous les 2-3 jours. J'allais courir entre 30 et 45 minutes. Et après, je finissais genre 30 minutes de traction. Et après, étirement. Quand je rentre chez moi, 30 minutes d'étirement sur YouTube. Je mets une vidéo. C'est un mec qui s'étire pendant 30 minutes. Et je le fais. C'est bien, c'est important. Je le fais jamais. J'ai commencé parce on arrive à un âge, en plus, il faut le faire. Je m'étais bloqué le... J'avais couru une fois et je m'étais bloqué le mollet. Le mollet gauche arrêté, à l'arrêt. Il a tiré la sonnette dans le train. Sinon, dans le 6e... Il n'y a pas une agence qui fait ça? Franchement, on peut chercher. On peut chercher. Dites-nous si quelqu'un peut donner justement, s'il y a une personne qui veut prendre mon appartement à Dubaï, à Downtown, en face de Burj Khalifa. Ouais, voilà, faut faire un bon échange. Un grand appartement. De toute façon, on va faire un live ce soir. Si Monsieur Abdel se décide de venir, parce que j'ai l'impression qu'il ne veut pas venir. Je sais pas ce qu'il veut. Il sait que... il est trop fort, voilà. Trop fort, il met sur le fait accompli. Non, toi, il te faudrait... Attends. Mais franchement, j'aimerais bien. Mais je sais pas, on va le lancer quand? À mon avis, ce podcast va être lancé d'ici 4 semaines. Donc c'est vrai qu'il te faudrait... franchement, je te vois bien où ça? Vers le parc du Luxembourg. Parc du Luxembourg. Mais c'est loin quand même. Hein. C'est vers Saint-Michel. Ouais, c'est le parc du Luxembourg. Saint-Germain-des-Prés, tout ça. Tu peux courir après, t'as les quais. Tu cours. Panthéon. Ouais, voilà, tu cours vers là-bas, c'est agréable aussi. À côté du 5e. Tu peux aller ouais, exactement. C'est un peu. J'aime beaucoup ce quartier, c'est vrai. C'est un peu plus ambiance étudiante. À côté du Marais. C'est vrai que c'est un bon endroit. Hein. L'Institut du monde arabe. Monceau, c'est trop devenu la vérité. C'est mon avis, tu vois. C'est vrai, peut-être, ouais. Donc, mais c'est vrai que pour courir. Ouais, après le parc. Ouais, c'est vrai que c'est bien ça. Les quais. En plus, c'est loin de. C'est pas comme si on était. Par contre, c'est à côté. Là, on habite. Ouais. Donc là, t'as vraiment l'impression de se tromper en vacances. Si on remarque le coup, c'est vraiment partir à un endroit qui est un peu loin, mais tout en étant à Paris. Déjà, tu devrais mettre ton appart. Il y a des sites, je crois. Ici à louer. En fait, tu sais que j'ai acheté tout est neuf et j'ai pas envie de. Non, mais si tu prends quelqu'un de le canapé, tu prends un canapé, il est blanc. Ouais, il peut le foutre en l'air rapidement, tu vois. Après, voilà, justement, je crois que sur ces sites-là, t'as des assurances. T'as des assurances, et si le mec, en plus, lui-même, il te prête un appartement de standing, en gros, vous deux, vous avez à perdre. Hein. Faut que je trouve ça, en fait. Il y a une application qui s'appelle Kindred. C'est un échange entre... Je l'ai pas encore essayé, je sais pas... J'avais un pote qui l'avait fait à... j'ai un pote qui le faisait souvent, tu le connais. Je crois que Jamel, il le faisait. Jamel, c'est le pote de Salah et tout, il l'a fait. J'ai un autre pote qui l'a fait, écoute, il a récupéré un appartement. 2 fois, il l'a fait. 3 fois, Costa Rica, Miami et Melbourne en Australie. Et lui, il avait un appartement à la Garenne-Colombe, au Bois-Colombes, un truc comme ça.
En banlieue, tu vois, mais un truc propre, hein. Bien décoré, propre. Et c'est marrant, c'est qu'en fait, là, ça même les Américains, ils sont comme ça. Les gens, c'est normal pour eux les transports, en fait. Tu vois, ça le dérange pas, en fait. Nous, on se rend pas compte, mais pour lui, c'est d'être aussi proche des Champs-Élysées en train ou en métro, c'est un truc de fou, en fait. Parce que c'est la même zone géographique, par exemple à New York, ça coûte super cher. Si tu prends Asnières-Clichy, tu as quelques stations, tu es au Moulin Rouge, Sacré-Cœur. Nous, par exemple, il y a une grosse différence entre sortir de chez toi en banlieue, le matin, bon, même si ça commence à se boboiser, etc., tu sors de chez toi, quand tu es là, le parc du Luxembourg, Jardin du Luxembourg, ou Rappelle-toi, toi, Place des États-Unis. Ou Place des États-Unis. Tu avais dormi, toi, Place des États-Unis. Ouais. Tu sors le petit matin avec les feuilles, l'automne. Même si l'appartement c'était un 10 mètres carrés. Il y a quand même il y a un esprit. Tu sors, surtout quand tu fais frais un peu. Tu sens à Paris, tu respires, quoi. Quand il caille, limite, c'est. Ouais, moi, je ferais bien un mois à Paris. En plus, le pollen, il est passé là, non? Je crois que c'est arrivé juillet. J'avais des problèmes de pollen. Juin, juillet, je crois que ça commence à se calmer. Le pire des mois, c'est mai, je crois. Mai, juin. Non, juin encore. Ouais, juin, tous les jours des pilules. Tous les jours. C'est relou. Attends, j'avais noté. Là, on est vraiment parti sur non-sujet. On est au café avec Ben là. Et vous êtes avec nous. Ouais, on va... Épisode café. Ouais, on va pas. Pas comme tu veux. Hein. Non, mais t'as raison, vas-y. Allez hop. Et tu as été à la piscine de ton appart ou pas encore, de ton immeuble? Ici, là, non. En fait, c'est une piscine Southridge. Ouais. Dans le temps, là. C'est une piscine pour plus. Enfin. T'es à l'ombre tout de suite. Bon, c'est. Comment t'expliquer? C'est plus pour les nouveaux de Dubaï, en fait. Tu vois, quand tu habites à Dubaï moins de 2 ans, tu as envie d'aller à la piscine, tu as envie de. Tu sais, au bout d'un moment, tu vas plus à la piscine. Même si j'avais une piscine olympique incroyable, ça serait pareil. Même pas. Je préfère aller peut-être dans une autre piscine, dans un autre endroit. Ouais, c'est vrai, c'est marrant quand même. Un truc privé, payant, que aller dans la piscine de chez moi, tu vois. Et encore, on va pas en piscine. Mais quand je vais à l'étranger, je vais à la piscine, tu vois. Quand j'avais été à Moscou au mois de juillet, j'avais une piscine dans mon hôtel et j'avais le prof de natation qui me faisait des cours. C'était pas mal ça. Antol. Ouais, tu m'avais dit. Ouais. Et bizarrement, en 3 jours de natation, j'ai commencé à sentir les abdos. J'ai commencé à les voir. La natation, c'est puissant. 3 jours. La natation, c'est puissant. À un moment, j'allais au Hamdan Complex. Il y a une piscine incroyable, piscine olympique, mais j'ai tenu quelques temps. Mais c'était magnifique. Il n'y avait personne en plus. Personne. Il n'y a pas la culture forcément de la piscine ici, vu que tout le monde en a dans son immeuble. Au 2e jour, j'ai dormi pendant 14 heures. Ah ouais. 2e jour. T'as couché. 14 heures. Je suis rentré. Je crois qu'il était 21h. J'avais mangé dehors. 21h, 22h. J'étais tellement fatigué. En plus, j'avais bien marché. Au moins, quand je marche là-bas, c'est 15 000 pas minimum, 20 000 pas. Je suis rentré, j'ai dormi. 14 heures. J'ai une traite. Ah ouais, tu t'aurais essayé, natation? Moi, tu prends un prof de natation et tu rigoles, les dernières Après, la boxe, c'est pas mal. Hein. La boxe, toi, tu fais ouais, mais la dernière fois où j'ai bien dormi, t'as raison, c'est à Uluwatu. Uluwatu, j'ai fait toute l'après-midi dans l'eau, avec les grosses vagues et tout. J'ai même pas pris de cours de surf au Caucase, j'ai un peu nagé. Et je crois que je me suis couché à 20h, 21h, ce qui m'est jamais arrivé depuis des années. D'une traite en plus, boum. C'est radical, la nage, c'est... Il n'y a pas mieux, je crois. Il n'y a pas mieux pour dormir. Tu avais essayé de prendre des vagues, comme on faisait à l'époque à Uluwatu? Ouais, mais j'ai essayé une fois avant. Je me suis fait mal au genou. Parce que j'ai tapé le sol. Non, c'était chaud. Tu nageais sur les côtés ou Parce que c'est vrai que c'est dangereux. Hein, en fait, j'ai fait quoi? J'ai été le matin à... C'était Padang? Non, Dream Beach, où on avait été, pas loin de l'hôtel Jumeirah, là. Et c'est là où c'était trop dangereux ce jour-là. Trop dangereux. Même on va dire que si c'est pas la vague qui est dangereuse, c'est les surfeurs qui passent à fond. Limite, tu baisses ta tête, sinon ils te découpent comme une tortue. Vu que j'étais pas tout seul en plus, donc après je suis resté une heure ou deux. Et après j'étais à une autre plage où tu peux nager, Melasti Beach. Tu peux nager. Parce que sinon l'autre c'est vraiment... C'est vrai que je me souviens, hein, on nageait jusqu'à un certain moment. Et après on attendait les vagues gigantesques qui venaient. Et après on faisait un peu du... après tu vois on appelle ça le surfing. Une sorte de bodyboard. Ça marchait, ça nous emmenait jusqu'au bout. Hein. C'est incroyable. Hein. Ouais, on partait au moins à 20 mètres, 30 mètres. Ou peut-être plus. On s'amusait comme des petits fous. Et ça nous ramenait à chaque fois. Tu redeviens comme un gosse. Hein. On était cuit. Ah, franchement, c'est beau, Uluwatu. En tout cas, c'est beau. Toi, t'as pas kiffé la dernière fois? La dernière fois, j'ai pas kiffé. J'étais commencé beaucoup. J'ai crevé déjà, mon pneu est crevé. Ah, tu m'avais dit, ouais. Beaucoup d'embouteillages. Là où j'habitais, la clim ne marchait pas beaucoup. Tu vois, nous, à Dubaï, maintenant, on est habitué. T'appuies sur le bouton, la clim, elle démarre, elle est fraîche. Là-bas, tu vois, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, en Turquie, c'est pareil. Hein. Beaucoup d'hôtels à Istanbul, la clim ne marche pas, que ce soit Antalya c'est ouf. Et en Turquie. Donc, parce qu'en fait, quand je te parlais de ça m'est arrivé, la Turquie, là, c'est incroyable.
Je te jure, ils m'ont changé de chambre 3-4 fois dans la nuit. Et après, Dans ils m'ont plein de donné une pays, super hein. suite gigantesque. En Espagne et en Grèce, je me souviens qu'en Espagne, ouais, je te parle pas des chambres, mais restaurants, boutiques et tout, la clim, c'est minimum. Hein. Ils mettent pas. Et tu sais que notre corps, à nous, Ouais, vu que ça fait plusieurs pourri. années qu'on est à Dubaï, notre corps, en fait, dès que. Il y a beaucoup de personnes qui me disent il faisait chaud en France, là, il a fait moins 40, 35 degrés, tu vois, 30 degrés, 32. C'est trop. Ouais, c'est Trop. c'est désagréable pour Paris, surtout. Pour Dubaï, c'est rien, c'est de la rigolade. 32. Mais, et en fait, ils n'arrivent pas à comprendre les gens, en fait. Ils me disent mais attends, mais pourquoi t'as chaud alors que tu habites à Dubaï? Il fait tout le temps chaud. Et après, je dis ouais, mais. Ouais, mais moi, je suis tout le temps sous la clim. Tu vois, c'est vrai, parce que nous, à la fin, regarde, là, on est sur clim. Un très beau studio, d'ailleurs, c'est Dubaï Poca Studio. Alors, fait une petite pub. Hein. Petite pub, ils nous accueillent toujours avec. Tournée. Voilà, c'est vrai que c'est. Toujours bien accueillis. Et donc, nous, on est comme ça. On est en clim tout le temps. Donc, notre corps, il est à 20. Enfin, le corps, mon corps à moi, il doit être à 20 X degrés, tu vois. 29. Non, mais c'est 30 et quelques. On perd des points de santé un peu ici. Hein. Le lifestyle, il est pas dingue. On est frais ici, c'est frais. Partout, c'est frais, tu vois. Ta voiture, tu mets la clim. Si on prenait le métro, le bus, il y a la clim aussi là-bas. Dans les malls, il y a la clim. Dans les restaurants, il y a la clim. Les stations de bus, il y a la clim. Les stations de bus, il y a la clim. C'est incroyable. Et là, on se retrouve dans un pays où s'il fait 30 degrés, bah, t'es foutu. La France. Paris. Une fois, j'étais avec toi à Bali, on est parti d'un resto parce qu'ils faisaient. Bali aussi, ils vont mollo sur la clim, tu vois. C'est vrai, ça, c'est vrai. Mais c'est eux qui ont raison, en fait. C'est nous, on s'est bousillé le corps. Hein. C'est nous. En fait, notre corps, il s'est habitué à être dans le froid. Tu vois. Mais tu sais que, pareil, moi, je dis la même chose pour les Russes. Les Russes, tu les vois, ils sont un peu sous clim. Ah, j'ai froid, tous avec des trucs et tout. Je dis, mais t'habites en Russie, il me fait qu'il y a moins 40. Ouais, mais. Ouais, je suis à l'intérieur, je suis dans le chauffage. Donc, c'est un peu le même système, tu vois. C'est vrai aussi. Maintenant que tu le dis, tu commences Ouais, c'est vrai, c'est logique en plus. C'est logique. Et la Russie, je t'ai dit, moi je suis à fond sur la Russie en ce moment. Je regarde beaucoup et je pense que paradoxalement, c'est un pays dur. Je pense que l'expatriation, elle n'est pas facile. Mais pour ceux qui arrivent, je pense qu'ils sont très contents. Paradoxalement, je pense que c'est un bon endroit où élever des enfants. Surtout si tu as des garçons. Franchement, moi on le voit autour de nous. Les Russes, ils sont vifs. Hein. Les Russes, ils sont vifs. Et même pour ceux qui sont de confession musulmane, tu pratiques tranquille là-bas. Ils n'ont pas cette mentalité. Un chauffeur de Uber ou taxi, il s'arrête, il sort son tapis, il prie. Personne ne te calcule. Quoi. Ouais, ça m'avait un peu choqué. Hein. C'est du Dubaï, en fait. Tu as vraiment la Russe même en string à la plage ou à la piscine. Et à Sochi, des trucs comme ça. Et tu vas voir la Russe d'origine tchétchène ou d'Daghestan qui est en burkini. Tout le monde s'en fout, en fait. Chacun... En fait, c'est un pays multiconfessionnel. Ils cohabitent vraiment. Parce qu'ils se voient comme un pays multiconfessionnel. Ça veut dire les musulmans que tu vas retrouver à Moscou, eux, ils les considèrent comme des Russes, en fait. Ça, il y a pas de... En France, le musulman, il est vu comme l'autre. Même au niveau du visage, c'est pas le même. Alors, parfois, en Russie, tu as des doutes, tu sais pas qui est qui. Il y a un mec qui a une tête d'asiatique, tu penses à un musulman, c'en est pas un. C'est un mélange, en fait. C'est grand pays, en tout cas. Grand pays et qui crée des mecs très smart. Là, on a eu un souci de clim dans le bureau d'un de nos clients. Il a fait venir, je t'avais dit, je crois, non? Ouais. Les seuls qui ont trouvé la solution, c'est des Russes. Alors que Non, mais t'as quand même fait venir Amar. Ouais, mais Amar. Ouais, non, mais parce qu'à la fin, le Russe, il avait un devis plus grand, tu vois. Mais en tout cas, c'est lui qui a diagnostiqué le problème. Il a pris un billet pour avoir fait le diagnostic, mais après, la main-d'œuvre, vu qu'à mon avis, même lui, il utilisait un Russe ou un mec, ou un Ouzbek au moins, tu vois. C'était plus cher que notre ami Amar. Alors que Amazon, ils sont venus, Just Life et le gars d'Amar. Ils ont tous dit, ouais, c'est sur le toit de l'immeuble, on peut rien faire. Le Russe, il est arrivé, non, c'est comme ça. Tu vois, que ce soit dans des trucs manuels ou même dans les cafés, tu m'as dit, tu as été agréablement surpris. Ouais. Les restaurants aussi. Ouais, ça, retail, c'est bien. Il y a un truc à dire par rapport au service en France. Tu vois, j'y étais, donc je suis vraiment resté. Moi, d'habitude, quand je vais à Paris, je reste 1 semaine, 2 semaines et maximum, tu vois. Et je reste pas vraiment, je vais 3 fois dans le centre, tu vois. Et cette fois-ci, j'ai été, et franchement, le service, partout où tu vas, c'est bien. C'est pas comme le service qu'on pensait à l'époque. Tu vois, on pensait que tu étais maltraité, tu vas dans une brasserie, dans un restaurant. L'ancien, le garçon de café, asseyez-vous, monsieur, on arrive. La réputation, elle est encore elle est existante, même pour les étrangers, les étrangers. Et il y en a plein qui m'ont dit, là, quand j'étais en Allemagne là, récemment, il y en a plein qui m'ont dit, oui, en France, le service, truc, non, je dis non, ça s'est amélioré. Parce qu'en fait,
C'est vrai que les anciens, ils parlaient pas trop anglais. Maintenant, on arrive à une génération où tout le monde parle anglais. Non seulement par les réseaux sociaux, peut-être une obligation, les jeux vidéo, je sais pas. Mais en tout cas, là, il y a beaucoup de serveurs qui sont au moins qui peuvent comprendre un minimum. Et qui font l'effort de parler la langue. Alors qu'à l'époque, ils étaient parlent que français, tu vois, les anciens. Ouais. Et là, il y a un remplacement et franchement, c'est pas mal. Ça rend le service vraiment intéressant. Après, c'est vrai que dans un café en bas de chez moi, qui commence à devenir bobo, en fait, ils ont une application. Les responsables de restaurants, de brasserie, il a une application. Il peut recruter pour 2 jours, 3 jours des extras. Et donc, comme là, c'est l'été, les terrasses elles sont remplies. Donc, il recrute, tu vois. Et donc, j'ai parlé avec un des serveurs parce qu'il y avait une serveuse, elle arrivait méchante. Franchement, voilà quoi. T'as pas accroché. Voilà, j'ai pas accroché du tout. Et mon pote aussi. Donc, on l'a balancé au serveur. Et il a dit, ouais, bah, c'est juste une remplaçante. Bah, de toute façon, je vais la balancer. Enfin, il va la balancer au manager. Il l'a balancée, elle est partie. Et apparemment, maintenant, c'est des extras, tu vois. Et par contre, c'est les extras qui font un peu les malins. Il y a eu deux extras en tout, parce que j'y vais tous les jours. Et c'est 2 extras qui ont fait vraiment les... C'est vrai que c'est dangereux, ça. Hein. Tu peux limite ramener ça dans plein de boulots. Comment tu peux entacher ta... Parce qu'en fait, tout le monde a envie d'entre guillemets déléguer. On peut même parler du real estate, là. Mais par exemple, nous, demain, ça a dû déjà nous arriver, d'ailleurs, je pense. C'est-à-dire, nous, demain, on continue de développer la chaîne YouTube, etc. Et on se met, même si on a arrêté, mais on se met à vouloir recruter. On recrute encore du personnel. Comment t'assurer, même t'as beau faire du bon recrutement, te prendre la tête, comment t'assurer que tes employés ne vont pas nuire à ce que tu as construit, quoi. Tu vois, à ce que tu as construit. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Ah, d'ailleurs, tu sais que le gars avec qui on avait fait un podcast sur l'immobilier, un jeune, tu te souviens, qui arrivait de Montpellier. Ouais, je me souviens. Il est déjà parti. Ah. Il est déjà parti. Et il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là. J'avais rencontré un autre gars qui était... Il avait pris le temps de m'appeler plusieurs fois, de faire un follow-up. Je lui ai dit, on ne recrute pas, mais franchement, il a fait un bon follow-up. Je suis allé, j'ai au moins pris un café avec lui, tu vois. On est ensemble Non, mais... Non, pas lui. Lui aussi, il est parti. Et j'en ai vu 2 autres. Un ici à côté à B-Square, chez l'Arménien, et dans la petite supérette russe, LifeMart. Donc en tout, ça fait 4. 2 avec toi, non, 5 même. 2 avec toi, 3 tout seul, je crois. Tous partis. En 6-7 mois. C'est pas facile, hein. Ça c'est un sujet. Ça, c'est pas facile, hein. Ça, c'est un sujet. Bon, il est un peu sensible, mais c'est quand même un sujet. Ouais, c'est comment se faire ça. Après, attention, c'est des mecs qui sont arrivés sans plan préétabli. Bah oui, mais dans l'immobilier, quoi. On est arrivé comme ça aussi. Ouais, bien sûr. Moi, quand je suis arrivé à Dubaï, premièrement, je suis arrivé à Dubaï déjà en 2009, en été. J'étais chez Romuald. Il avait un 3 beds. À Bourg-Dubaï, c'était... À Bourg-Dubaï, gigantesque. Mais gigantesque, le 3 beds. J'avais jamais vu ça. À l'époque, nous, on vient d'un vieux HLM. Tu vois, éclaté. La russe. Paris, c'est petit. HLM russe. Tes godasses passent au travers, tu vois. Comme dans Scarface. Et tu te retrouves dans un truc à Dubaï gigantesque avec 2 ou 3 bathrooms. Tu vois, c'était... Dans l'appartement. Et mon pote, il me dit, tiens, prends la chambre que tu veux et tout. Donc moi, je vais choisir tous les lits et tout, tu sais. Et après, il y a une piscine en haut. J'allais à la piscine, on passait tout notre temps à la piscine. Pourtant, elle était toute petite. Hein. Ouais, j'ai déjà fait à Barcha, ça. On se mettait dans des bouées et on bronzait comme ça. Et on passait toutes les journées où il pouvait, parce que lui bossait. Donc, s'il ne bossait pas, donc samedi, dimanche, on passait beaucoup la journée ou la soirée à la piscine. Et beaucoup au sauna aussi. Et c'était comme ça. Donc, en fait, je suis venu pour chercher un travail. Mais à Dubaï, c'est dur. Pourquoi ? Parce qu'il faut être focus à 200%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu sors de chez toi, déjà à l'époque, hein, bon, il n'y avait pas pas grand-chose comme maintenant. Tu vois, il y avait 3 boîtes de nuit à l'époque, tu vois, ou 4. Le Chi qui est à Dubaï, le Chi, tu te rappelles ? Le Chi. Il y avait aussi XL Beach Club. Ouais. Tu vois ? À Marina. Ouais. Il y avait Boudoir. Comment elle s'appelait aussi la... Tu sais, j'ai une photo avec toi qui date de 15 ans, je crois. Comment elle s'appelait ? Elle était dans le... Après, c'est devenu le cirque du soir, là. Le truc de Londres. C'était le 100. Ouais, le 100, punaise. Oh là là, à l'ancienne. Il existait encore. C'est un truc de ouf. Hein. Et après, t'as Cavalli aussi. Donc ouais, ça fait 6 boîtes, là. 5 boîtes déjà. Ouais, j'avais dit 3, 4. Bref.
Et en gros, en fait, il faut vraiment se tenir à Dubaï, tu vois. Bizarrement, à l'époque, hein, en 2009, il fallait vraiment être focus. Parce que, voilà, moi, j'ai pas réussi à chercher un travail. J'ai mis mon CV, etc. J'avais vu des locaux. Dès que je voyais un local en train de boire un café tout seul et tout, je lui parle un peu moitié arabe, moitié anglais, etc. Et je lui dis, ouais, en gros, t'es mon frère et tout. En fait, tu vois ce que tout ce qui la naïveté. Comme tu vois Karim, il a fait ça. Il voit un local, il va le voir et tout. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai. Non, t'inquiète, continue. Et donc voilà, tu vois, c'est ça qui est marrant. En fait, je crois que c'est... Mais je pense que c'est plus dur maintenant, Ben. C'est incroyable. En termes de distraction et en termes de communauté française. C'est-à-dire le gars, justement, qui arrive avec... Ce qu'il a pour lui, c'est la motivation, tu vois. Il a un profil qui n'est pas forcément mauvais, mais surtout ce qu'il a ramené, c'est sa fougue et sa motivation. Mais si elle est mal orientée, ça peut je vais te dire un truc. Hein. Tu sais, je pensais à ça. Je suis arrivé plus tôt, ici, là. J'avais un rendez-vous. Après, j'étais juste à côté à Bay Square. Bay Square, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une zone c'est un mixed-use project. Je crois que j'ai fait une petite partie d'un vlog ou deux là-bas. Ça se trouve à Business Bay. C'est juste en face de Downtown. Et il y a principalement des bureaux et il y a énormément de real estate. Beaucoup de grosses real estate qui ont des faciles plus de 50 d'employés, je pense. Et aussi des sales office de promoteurs immobiliers. Il y en a vraiment pas mal. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'on est samedi et l'endroit est mort. Quand je vous dis mort, il n'y a pas âme qui vive, quoi. Tu as quelques personnes, notamment des gens du real estate. Hein, ça peut paraître bizarre, mais on arrive facilement à les reconnaître. À la longue, il y a des signes distinctifs qui ne trompent pas. Et je me rends compte que la motivation, elle n'est pas là. Hein. Parce que si tu prends ton week-end samedi, dimanche, alors que tu es dans le real estate, c'est qu'il y a un problème. Soit tu as super bien vendu, dans ces cas-là, tu mérites cette détente. C'est comme quand tu vas dans des bureaux, encore une fois, de real estate, et il n'y a plus personne. Il va toujours rester 1, 2, 3. Et ces gars-là, pour l'avoir vécu, ces mecs-là, tu te souviens quand on était ensemble, je te laissais, je te dis, vas-y, toi, tu allais à tes rendez-vous, moi, je te disais, je vais faire mes calls le soir à Marina Plaza. Ça date, hein. Je me souviens, toutes les lumières étaient éteintes, il y avait 2-3 postes allumés, et ces mecs-là, ils y arrivaient. Hein. C'était dur, parce que parfois, c'est compliqué. Mais et c'est là que tu te rends compte, il y a plein de gens dans l'immobilier, ils pensent qu'ils sont sérieux, mais c'est pas assez, en fait. C'est pas assez, il faut se donner à 120%. Il faut se donner à 120% pour que ça marche. Tu vas pouvoir survivre, virevoter. Ouais, voilà, plus, ouais. Rappelle-toi déjà, rappelle-toi quand j'étais en immobilier, moi, en 2012, je crois. Tu partais le matin, tu rentrais, t'es minuit. Voilà, c'est ça. Et je faisais du step, comment on appelle ça, en chemise. Et je marchais à Marina, à pied. C'est chaud. Et je crois que j'arrêtais au mois de juin. Après, en gros, je me suis fait rect. Rect. Après, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit... Tu te rappelles ce que tu m'as dit? Je sais plus, je t'ai dit rentre, là c'est trop. Au bout d'un moment, tu sais, parce qu'on habitait vraiment, on commençait à vraiment être... Toi, pareil, t'étais dégoûté. C'était là. Toi aussi, t'étais dégoûté de ton taf, mais tu restais parce que tu tenais toi aussi quand même. C'est ça, on essayait de se battre. Hein. Tu rentrais tous les soirs, voilà. Sans rien de... Tu vois. Ça ne regarde pas, tu vois. Et moi, tu m'as dit quoi? Au bout d'un moment, tu me voyais, j'étais là, boum, matin, soir, je bossais. Un battant, quoi, un battant. Et sans le savoir, j'étais un battant, tu vois. Ouais. Et j'arrivais tous les jours, je mangeais, je comptais exactement qu'est-ce qui... c'était... Et le mec de la voiture, il m'appelait, il me dit, ramène la voiture maintenant, j'appelle les flics. J'étais en panique. Non, Emarad. C'était pas vers... C'est à Barcha, en face de Topaz, Living Court. Ramène la voiture tout de suite, j'appelle les flics et tout. Et je dis, oui, monsieur, vous inquiétez pas. Non, je m'inquiète pas, ramène la voiture, oui, vous inquiétez pas. Et je poussais. Et je croyais au deal, tu vois, je croyais au deal. Et bizarrement, je te jure, hein, je crois que tu aurais poussé un peu, ça aurait explosé. Je crois que j'avais tellement la niaque que je pense que j'aurais tout explosé. Je serais devenu, franchement, s'il y avait un petit coup de pouce, tu veux savoir c'est quoi le meilleur business? C'est trouver un mec comme ça, qui galère comme un chien et qui était motivé et qui n'avait pas d'argent, lui recaver. Mais c'est vrai que recaver quelqu'un maintenant en 2025, à Dubaï, t'as pas de garantie. C'est pas la même chose, tu vois. Ouais, investir sur le bon cheval, c'est ce qu'ils font les VC. T'as pas de garantie que après un mec, comment tu vas deviner si le mec il va vraiment te payer, hein, etc. Mais c'est le meilleur business en tout cas. On va dire, tu lui donnes genre 5 000 pendant 2 mois, donc ça fait 10 000. Si le mec il se refait, il vend par exemple, vas-y, moi j'avais un hôtel à vendre. On m'a proposé un hôtel. J'avais un hôtel, j'avais plusieurs appartements. J'avais un cahier comme ça, rempli de numéros, de deals, deals potentiels. Des acheteurs, des vendeurs, etc.
Il fallait juste faire le broker. Le travail du broker, c'est connecter les deux, tu vois. Alors, la même chose, tu vois. Je pense que j'aurais été recavé, j'aurais réussi. Parce que même le manager, il m'a dit quoi, le patron, quand j'étais pas là, il a dit à toute l'équipe des vendeurs, donc c'était au mois de septembre, moi j'étais parti déjà au mois de juin, je crois. Et il a dit on a fait des erreurs, on a laissé des gens qui avaient un peu des problèmes d'argent. On les a laissés partir. Et en fait, ce qu'on aurait dû faire, c'est de les aider, de un coup de main, des avances. Et je pense qu'ils auraient marché. Il a dit ça. Bah oui, en fait, il parlait de moi. Tu te mets à la place, nous, maintenant. Parce que je bossais jour et nuit. C'est comme nous, samedi, dimanche. C'est comme nous, là, on reprend des bureaux. Et tous les soirs, quand tu pars vers 18h, 17h, on part, on va manger, on va faire un truc. Ou tu repasses le soir parce que tu as laissé un chargeur, ou tu repasses le soir, tu veux te poser, tu vois un gars, il fait ses calls, les trucs, il est là, tu le revois le lendemain, bien habillé en costume. Tu dis, ce mec-là, le jour il vient te voir, il va dire, les gars, je dois partir, je suis à sec. Il y a de grandes chances, on redonne un billet. Ouais. Parce que je l'ai vécu. Ouais, et tu sais que le CIO, il me voyait une fois, deux fois, trois fois, bonjour de loin. Parce que là-bas, c'est le CIO. Parce que moi, j'avais un manager. Après, j'avais un N+2, comme on dit. Et après, j'avais le CIO. Donc, il y avait 3 managers. Et sans compter la formatrice, la HR qui fait. Donc, en fait, il y avait 3 managers avant lui. Donc, il ne veut pas trop se mouiller, tu vois, vu qu'il a toute une équipe. Ouais, bien sûr. Mais il commençait à me dire bonjour de loin et tout. Et petit à petit, il me voyait tous les samedis, les dimanches, tout le temps en train d'appeler au bureau, tu vois. À l'époque, tu étais obligé d'aller au bureau parce que tu avais un PC. Enfin, tu avais un ordinateur. Un ordi, quoi. Et plus un téléphone au bureau. Maintenant, on a un téléphone et un PC, tu peux tout faire, ton téléphone, le café et tout. Mais même certaines agences, ils exigent que les ils viennent quand même juste pour les voir, pour savoir ce qu'ils font. Bref, et petit à petit, il commençait à venir s'asseoir avec moi et il passait de plus en plus de temps. Et au bout d'un moment, il a commencé à me donner des projets intéressants à vendre ou à louer. Comme l'appartement que j'avais à Le Rêve. C'est un appartement, il était à louer à l'époque déjà, il était à 750 000 dirhams le mois. C'est half floor. Il y avait une fontaine dans l'appartement. Je me souviens. À l'époque, ça date. Ça date. En tout cas, l'immobilier. En gros, si j'étais focus, et si j'avais. En fait, le focus, c'est une chose. Parce que comme je cherchais un travail aussi, en 2009, je t'avais dit, j'étais pas si focus que ça. Donc au bout de. En fait, il faut focus et y croire. Au bout de 2 mois, je suis parti. Je suis rentré en France. Pas parce que j'avais pas d'argent, c'est parce que ça m'intéressait pas à Dubaï, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, tu te dis, c'est très dur de dire si j'étais resté, j'aurais fait $1 million et tout, parce que c'est comme tu te souviens, l'appartement actuel de ton propriétaire, il l'a acheté 800 000, 900 000 600 000. 600 000. Et là, il a à vendre à 1,8. Ou 2 millions. Le moins cher. Le moins cher, tu vois. Lui, il ne le vend pas. Mais le problème, c'est qu'il l'a acheté quoi en 2009. En fait, c'est trop facile de se dire, regarde, c'est une super affaire. Qui l'aurait gardé de 2009 à 2025 ? Elle est là, tu vois, c'est ça le truc. C'est pareil dans l'immobilier. Moi, le premier, hein. Moi, j'ai des potes à moi. Il y a même certaines personnes qui ont démarré après moi. Il y en a un qui me vient en tête, un Ukrainien, j'ai déjà parlé de lui. Et le gars est multimillionnaire. Inch'Allah, vraiment multi. Mais par contre, il est passé par des phases où moi, je sais que j'aurais abandonné. Vraiment en galère, limite, le gars, il devient... Moi, j'étais pas comme ça, tu vois, mais je voyais certaines... On avait un petit groupe, tu vois, des potes, quand ils le voyaient de loin, par hasard, quand ils passaient, il n'y avait pas 1000 endroits où on restait, tu vois. C'était souvent les mêmes cafés, les mêmes chichas. Quand ils le voyaient débarquer, tu vois, il débarque l'autre fou, parce que le mec, c'est un rêveur, en fait. Tu sais, il te parle de... C'est un peu le gars qui est au RSA, ou qui dort chez sa mère, et il te parle de business, de vente de yachts. Tu dis, qu'est-ce que tu racontes, tu vois, one thing at a time, tu vois. Mais lui... C'était pas juste c'était un rêve, mais qui était palpable. Ça veut dire il était quand même dans le milieu. C'est pas un mec qui rêve d'immobilier et qui est, je sais pas moi, qui est dans un domaine qui a rien à voir et qui est même pas dans le pays concerné. Lui, il était à Dubaï, dans l'immobilier, sur la Palme. Et il lâchait pas l'affaire. Et les gars, j'ai un gros deal. Et j'ai un gros client. Et là, je suis avec un gars, je dois rencontrer quelqu'un de la famille du président du Kazakhstan. Et machin. À la limite, à la fin, tu te dis, vas-y, bois un café, rends-nous pas fou. On rigolait, tu vois. Et il a galéré. Sa meuf l'a beaucoup aidé. Il a dormi sur les canapés des potes. Il a dormi chez moi. Il a dormi chez d'autres potes. Et voilà, maintenant, ça a pété. Ça a pété. Il a commencé à vendre qu'à des russophones, tu vois, russes, ukrainiens, kazakhs, tchétchènes, etc. Et sur la fin, je sais que dernièrement, ça fait déjà 2 ans, hein, après, j'ai plus trop eu de nouvelles, il a eu un énorme client brésilien, mais énorme, grosse fortune brésilienne, qui lui a acheté des signatures villas, des trucs, il a même vendu une warehouse, je crois, pour faire du stockage de café, parce que le mec, il a une grosse société d'import-export brésilienne, tu vois, il exporte un peu partout. Donc, et le gars, il est passé par des phases. Il allait se doucher dans la douche de la salle de sport, de l'immeuble de son pote, tu vois. Donc voilà,
Bon, ça, c'est un cas un petit peu extrême, mais de manière générale, pour réussir dans l'immobilier, vas-y. Tu connais ce café là, Everyday Roasters, truc, ça a l'air intéressant, non? Ouais, vas-y. Tu prends pas Double Espresso? Ouais, Double Espresso. Sinon, parfois, ils les livrent pas en livraison, je prends Americano, ouais. Yes, I'm in the building. Et, donc voilà, les gars, ceux qui sont vraiment intéressés par l'immobilier, faut pas compter ses heures, les gars. Vraiment pas compter ses heures et y croire surtout. Et y croire, voilà, c'est ça, y croire. Parce que le mec, il vivait dans un rêve, comme moi. Moi, je vivais dans un rêve sans le savoir, en fait. Tu veux un peanut butter cookie? Ah, t'es en Zucchero, toi, en ce moment. Ah ouais? Ouais, vas-y. Moi, je prends Zucchero. Bah si, à chaque fois, tu prends un truc au Nutella, là, en ce moment, non? C'est vrai, t'as raison. Mais je mange pas. En fait, je fais un peu comme Mathis. Ouais. Je mange rien du tout, ouais. Et en tout cas, franchement, l'immobilier, les gars, c'est limite des maths. Hein. Vraiment, le mec qui est motivé, qui croit et qui est bien orienté, qui est dans la bonne agence, franchement, c'est une question d'heures avant que ça pète. Il n'y a pas de raison, il n'y a vraiment pas de raison. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux, des gars, t'aurais pas misé sur eux. Vraiment, le mec, costume mal taillé, trop serré, avec chaussettes de tennis blanches, le plouc, mais le mec, il se retrousse les manches, il appelle, il se mange des non, il se fait bloquer, il se prend la tête, il y va, il se fait arnaquer dans certains cas par des agents qui ne partagent pas la com alors qu'ils devaient la partager. Et le mec, il lâche pas. Mais franchement aussi, on va pas se mentir, pour être dans cette configuration-là, moi, de ce que j'ai vu, il faut souvent ne pas avoir de plan B. Les Français, ils ont quand même des plans B. Le fait de rentrer au pays, c'est pas une catastrophe. Là, j'ai un Syrien qui me vient en tête, j'ai un Pakistanais, Asif, qui est devenu un assassin, qui a ouvert son agence, qui est un très bon pote à moi. Et maintenant, il a une agence, il doit avoir plus d'une trentaine de personnes. Et il fait lui aussi, je pense il fait plusieurs millions d'euros, tu vois, par an. Et moi, je l'ai vraiment vu galérer, mais galérer comme pas possible. Et le mec, tu l'entendras jamais dire quelque chose de négatif sur Dubaï ou même sur l'immobilier. Il y a toujours cru et c'est ça aussi. Il faut y croire. Il ne faut pas compter ses heures. Et il faut essayer de transformer de la négativité et de la frustration en énergie positive. C'est-à-dire, limite, tu parlais mal de Dubaï. Ah, là, tu tiens quelque chose. Reformule ce que tu viens de dire. Attends, comme ça, de profil. Mais ça veut dire le mec. Et c'est ça, en fait. C'est limite... Non, mais c'est ce que tu viens de dire, là. Et ça, c'est dur. Hein. C'est dur à faire. Hein. C'est facile à dire, là. C'est ce qu'on fait, de toute façon. Ouais. Mais c'est dur à faire. Hein. On appelle ça... Nous, on l'appelle dans notre jargon à nous, faire contre mauvais sens du bon cœur. Mais après, c'est vrai que... Le faire pendant plusieurs années, en plus. Le fait, ouais, c'est épuisant. Après, si on n'avait pas la vie qu'on a, donc le pouvoir d'être partout ailleurs, partout et ailleurs à la fois, c'est ici ou ailleurs. Godefroy de Montmirail. Mais et je viens de capter, t'as laissé l'enveloppe posée normale. Je sais pas si elle va apparaître à la caméra. C'est pas grave. Ouais, un modèle El Chapo. Mais il y a l'enveloppe, il y a la clé de la voiture. T'es prêt à partir. Il manque plus que ton passeport dans le. Un mec qui est toujours always on the go. J'ai le passeport vert là, j'ai chez moi, je fais putain, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais l'ancien. Oula. Non, mais il est expiré depuis 96. Ah ouais, putain, t'as fait ton S12 ou pas? S12, S14, non, laisse-moi tranquille. Non, mais je vais essayer de le faire là. Mais... Je devais y aller moi en plus là, mais bon, l'été, il va y avoir. Ma mère m'a dit quoi? Il fait chaud, il fait chaud à Paris. Et en Algérie aussi. Ouais, je sais qu'il fait chaud à Paris là. Même moi, un pote, il s'en est plein. Heureusement que je suis pas. Ouais. Mais après, c'est vrai que t'as besoin de clim en fait à Paris. Hein. Bah, quelques semaines dans l'année, quoi. Mais c'est vrai que quand il fait chaud, il fait vraiment chaud, quoi. C'est très désagréable surtout. Très désagréable. Il n'y a pas d'air en fait. T'as beau sortir, t'as beau ouvrir les fenêtres, il n'y a pas d'air. Tu montes, tu descends. Ça va, dans le sud, il y a beaucoup d'apparts qui ont la clim. Beaucoup d'apparts. Moi, j'avais des clims partout dans les. Et d'ailleurs, dans le sud, tu peux louer au mois sans passer par Airbnb. C'est en agence. Non, c'est en agence. Tu sais, les agences. Ça va, tu peux visiter et tout. Ouais. Après, là, ça risque d'être full. Hein. Ce qui est bien dans le sud, c'est que tu as beaucoup d'apparts. C'est pas forcément les plus sexy, hein, mais tu as plein d'apparts qui se libèrent là maintenant, les apparts d'étudiants ou de profs. Tu vois, moi j'ai quelqu'un qui avait loué un appart à Antibes, il avait récupéré l'appart d'une étudiant ou d'un prof de Sophia Antipolis là. Et voilà, il a pris 2 mois. Il a pris 2 mois, j'étais content, ils lui ont fait un prix. D'ailleurs, s'il y en a un qui veut prendre mon appartement, on peut s'arranger. Bah ça, voilà. Tu veux gagner de l'argent. Non mais c'est vrai, pour le coup, franchement, moi je kifferais faire ça. Quelqu'un qui vient chercher du travail ou c'est pas juste des vacances. Parce qu'à mon avis, quelqu'un qui vient 2 mois dans ton appart, c'est pas juste des vacances, c'est pas possible. Tu vois, donc, franchement, c'est une super économie. Hein. T'économises, parce que même l'été, le Airbnb il descend, mais t'es 2 mois d'Airbnb. Si tu prends pas un truc trop dégueulasse, 2 mois d'Airbnb à downtown, c'est quand même un billet. Hein. Donc, mais franchement, je suis curieux vraiment de voir. Moi, je pense qu'il y a de la création de contenu plus intéressante qui pourrait être fait autour de l'immobilier à Dubaï. Vraiment. Et même une série, mais pas un truc trop kitsch. Il y a une série qui a été faite, mais ceux qui l'ont fait,
ils sont tout de suite tombés dans ce qu'il fallait pas. Selon moi, c'est les raccourcis, ils sont partis, c'est les Marseillais, quoi. C'était que des meufs gonflées à bloc. Il y avait plus d'histoire autour des agents entre eux, etc. Même si j'ai vraiment regardé en diagonale, je ne peux pas trop non plus commenter, mais de ce que j'ai vu, en tout cas, ça n'a pas envoyé le bon message. Tu vois, je pense qu'il y a vraiment de la place pour faire une vraie série, parce que c'est un monde fascinant, parce que en fait, Dubaï, l'immobilier a pris une telle place de Dubaï, c'est qu'en fait, c'est un peu la loupe de la société de Dubaï. Tu retrouves de tout dans l'immobilier. De tout, vraiment de tout. De tout ce que fait Dubaï, tout ce qui compte à Dubaï, tu le retrouves dans l'immobilier. Tu vas avoir du milliardaire au gars qui est sur survival mode, qui peut, dans certains cas, peut-être dormir à la plage. Hein. Tu vois, il y a des niveaux comme ça. Hein. Dormir à la plage ou passer une semaine peut-être dans sa voiture, on en connaît, tu vois. Comme je disais, tu as du milliardaire, tu as du middle class, tu as du mec qui fait up and down, tu as du gars tu as des vrais success stories dans l'immobilier, des mecs qui ont commencé tout en bas, qui grimpent, qui repèrent de tout. Tu as ce qui se fait de plus mal aussi, tu as des gens tordus, tu as des voleurs, tu as des prostituées, tu as toutes les nationalités confondues. Je trouve que c'est un vrai baromètre de la société de Dubaï. Donc il y a un truc vraiment intéressant avec des profils, je suis sûr qu'il y a des profils attachants de fou. Hein. Moi, je connais des mecs qui ont commencé sécurité, Ben. Qui ont commencé agent de sécu. Agent de sécurité dans des immeubles et qui ont fini agent IMO. Celui que je connais, il n'a pas fini avec sa propre agence, mais il a fini agent IMO. Il bosse pour Asco, qui est une très grosse agence, notamment sur JVC. Et c'est des belles histoires. C'est comme si un gars à Paris, il est agent d'entretien et il finit dans l'immobilier. Tu vois, c'est plus compliqué, j'ai l'impression, d'évoluer à Paris. Ouais, parce que c'est très... En France, d'évoluer en France comme ça. C'est cloisonné en France. C'est cloisonné. Et je pense que Dubaï, ça devient de plus en plus compliqué aussi. Hein. C'est pas comme avant. Ouais. Tu vois, pour changer une carrière comme ça, il y avait aussi beaucoup d'histoires. Un mec qui servait des thés et des cafés dans les... On appelle ça T-Boy. Ouais. Il servait des thés et cafés dans une agence immobilière. Et un Indien, en fait. Et en fait, il écoutait tous les deals, il avait l'écoute active, en fait. Et un jour, quelqu'un lui propose un truc, il parlait d'un sujet, il lui a dit, excuse-moi, je sais qui fait ça, etc. Donc, il a commencé à faire des brokers, tu vois, et il prenait des petites commissions. Et donc, après, son niveau de vie, il augmentait, parce que quand il donnait des bons leads, entre guillemets, à des bonnes personnes, et petit à petit, il a commencé à prendre des plus gros billets, il se fait plus respecter. Parce qu'à mon avis, au début, il devait recevoir des petits montants. Donc, des miettes. Vu que c'est un T-Boy, il touchait 1000 dirhams, tiens, prends 1000 dirhams, ça fait un mois de salaire. Tu vois, mais au bout d'un moment, il avait des bonnes infos. Quand le mec il dit, OK, je te passe la moitié. Et s'il devient un bon négociateur, il monte. Et au bout d'un moment, il a monté son agence, il est multimillionnaire. Et c'est une vraie histoire. C'est vrai qu'il y a des belles success stories à Dubaï. Tu la connais, je crois. Ouais, je la connais, on en avait parlé. Je ne connais pas le nom exactement. On en avait parlé. Tu sais que moi, j'ai une histoire aussi similaire. Ça date, hein. Je l'ai rencontré plusieurs fois, le gars. Et franchement, super gars. Parce qu'il y a des mecs, malheureusement, dans certains cas, ils peuvent oublier d'où ils viennent. J'avais rencontré un Syrien qui était agent de sécu à Sephora à Londres. Non, il était dans une parfumerie à Harrods, pardon. Parfumerie à Harrods. Je crois que je connais. Et il y a longtemps. Et le gars, bon, forcément, il maîtrise l'arabe. Forcément, Harrods, il y en a, ils font des blagues autour de ça. C'est que s'il devait y avoir une ambassade du monde arabe, ça serait Harrods. Tu vois, du GCC. S'il y a bien quelque chose de commun à tous les gens du GCC, que ce soit Qatar, Oman, Koweït, etc., c'est quand ils sont au moins une fois dans leur vie, ils sont passés par Harrods. Ils ont tous ça en commun, tu vois. Et le gars a fini, il a commencé une sorte d'assistant personal shopper. Il renvoyait parce qu'il y a beaucoup qui faisaient des achats énormissimes, des gens du Golfe, et qui repartaient pour avoir un peu travaillé dans ce domaine. C'est vrai, ça veut dire du jour au lendemain, le gars, il est là pendant un mois et tu reçois un appel du Plaza Athénée, dit bon, le client fait son check-out, il part. Genre, c'est un peu le bordel, branle-bas de combat. C'est des décisions un peu d'enfants gâtés, quoi. Donc au début, il commençait à envoyer tout ce qui avait été acheté à Harrods. C'est lui qui s'occupait de renvoyer les colis, envoyer ci, envoyer ça, ou aller les mettre dans les appartements. Et après, ça finit, il a vendu des appartes de dingue. Il a vendu un appart, pour ceux qui connaissent Londres, il a vendu un appart au... Comment il s'appelle cet immeuble? Il y a le Mandarin Oriental, au One. Il y a un immeuble, je crois que c'est Knightsbridge, hein, au One, et c'est du 20 millions de pounds, hein, quelque chose comme ça, prix de départ, hein, à peu près. Mais pire, quand tu y es là-bas, tu penses pas que ça coûte plusieurs millions, 20 millions. Tu dirais ça coûte moins, ok, peut-être 5 millions, mais
Et le mec, il a commencé vraiment tout en bas, et encore une fois. Hein, et ça, je pense que c'est en train de se perdre. En tout cas, dans l'immobilier à Dubaï, ça s'est vraiment perdu. On en revient à la même chose. Tout ça, notamment à cause de la pression financière. Avant même que mon pote me dise ça de lui, parce qu'il m'avait fait son CV avant que je le rencontre, le mec est honnête. Et en vrai, contrairement à ce qu'on pense, l'honnêteté, il y a aussi des mecs tordus qui ont été loin. Hein. Mais l'honnêteté, ça paye en fait. L'honnêteté, ça paye. Ça prend peut-être plus de temps, mais vraiment, l'honnêteté, ça paye. Quand tu es correct, tu n'es pas spécialement gourmand. Après, tu n'es pas non plus un endormi où tu te laisses avoir, tu vois. Mais le gars, il a toujours été correct. Il n'a pas essayé de surcharger les clients. Il y en a dans le lot, sur 100 clients ou 50 clients, il y en a qui ont dû en profiter. On connaît. Hein. Il y a des gens dans les pays du Golfe qui sont très généreux. D'autres, justement, ils sont généreux que s'ils ils ont à faire face à un occidental. C'est-à-dire le Syrien qui fait un boulot pour lui, il sera toujours moins bien payé que si c'était un Anglais. Ça, c'est malheureux. Mais il y en a d'autres, ils n'ont pas forcément cette mentalité-là. Donc il a dû se faire un peu avoir par des personnes qui ont dû lui donner 500 pounds, alors que d'habitude, ils donnent des 5000 pounds de tips. Et bon, à force, ça a payé. Hein. Ça a payé. Donc ouais, en tout cas, je pense qu'il y a un vrai truc à faire autour de l'immobilier, de l'histoire qu'a raconté Ben. Je pense que tu peux faire toute une série autour d'un gars comme ça. Tu vois, faire un vrai truc avec des personnages attachants, parce qu'ils ont des parcours de dingue, plutôt que de faire un truc avec des meufs qui arrivent, gros nichons, talons aiguilles, voiture de luxe et tout. Ouais, tu tiens 2 épisodes avec ça. Après, c'est peut-être ça qui marche. Hein. Peut-être c'est moi qui me trompe. Mais... Oui, ça marche. Parce que regarde, Dubai Bling. Apparemment, ça a marché. C'est marrant parce que tout le monde déteste. Il n'y a pas une personne à qui je parle qui déteste pas, mais effectivement, tout le monde regarde. Ouais. Donc, tu vois, c'est... Quand tu vois les posts de Love in Dubai, dès que Love in Dubai parle de Dubai Bling, c'est une catastrophe, les commentaires. 7 to 7. Yes. Ok. Attends. Il m'a dit which room number, il m'a dit. Comme si on était à l'hôtel. C'est le secret inattendu pour un... Attends, qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Donc ouais, en fait, après, maintenant, il faut se poser la question, est-ce que les personnes qui sont successful, comme l'Indien, ou comme tous tes potes qui ont été successful, est-ce que, pour l'instant, j'en ai entendu qu'un seul, qui croyait et qui parlait que de ça, il visualisait un peu son futur, ou est-ce que c'est juste la chance ou le destin, en fait, qui l'a rendu ? Parce que le mec... Tu vois, comme l'Indien. Je pense pas qu'il s'est visualisé en Ferrari, en Lamborghini, en Rolls-Royce. Je vais avoir le meilleur la meilleure villa dans le meilleur quartier de Dubaï. Je pense pas. Non, mais il y a un gars de Tanami, Asif, que je voyais tous les soirs faire ses calls et tout. Je t'ai dit, si lui, il arrivait, dégaine des costumes achetés à Karama et tout. Lui, il était en survie, en fait. En fait, il se posait pas trop de questions. Il n'était pas en visualisation, il prenait chaque jour après l'autre. En fait, dès qu'il démarrait la journée, il avait fait reset. Il s'en foutait de tout ce qui s'était passé derrière. Pas de frustration. Mais en fait, il n'avait pas de frustration, mais pas de visualisation. Ce qui est aussi une méthode. Hein. Chaque jour, le jeu recommence et c'est reparti, c'est reparti, c'est reparti. Et ça a payé. Ça a payé. La visualisation, c'est bien, mais c'est... Ah, il est toujours pas là ? Non, il n'y a personne. Ah, ok. Et ça sent les frites et... Ah ouais, parce qu'il y a eu de la bouffe, ouais. En tout cas, après, il y a un facteur en plus, pas les mœurs, c'est pas le bon mot. C'est les croyances de chacun, parce qu'après, quand tu crois, ce qui est notre cas, en tout cas tu crois en Dieu et tu es musulman, il y a une erreur que beaucoup de gens font, nous aussi, c'est de tomber dans un espoir démesuré sur les esbab. C'est-à-dire qu'on met beaucoup d'espoir sur un rendez-vous, alors qu'au final, il y a quelque chose de plus grand qui régit tout ça, qui est derrière ce rendez-vous. Et tu peux en faire 200 des rendez-vous comme ça, il ne va rien se passer, et tu peux rencontrer un petit livreur Amazon, et c'est peut-être lui qui va te ramener, qui va t'aider à te ramener ta subsistance. Et c'est vrai que ça, on a tendance à l'oublier. Je ne suis pas en train de faire une leçon de morale à quiconque. Hein. Je suis, comme on dit, l'oreille la plus proche de ma bouche, c'est la mienne. Donc je me fais un rappel à moi-même. Et ça, vraiment tendance à l'oublier. Tu vois ? Il faut toujours se souvenir de la source d'où tout provient. Pardon. La benne est partie, donc je suis en mode... je sors les rames. C'est toujours embarrassant de parler devant une chaise vide, en fait. Tiens, je vais mettre un cause, ça va me donner une consistance. Et ben, on peut parler, tiens, de l'explosion de cette marque. Pendant que tu n'étais pas là, vu que c'est toujours compliqué de parler devant une chaise vide, j'ai mis un cause devant.
mais tu te débrouilles bien Ouais, non, c'est compliqué. J'ai commencé à regarder ton vlog, je me putain, il devait parler, il devait faire un vlog de 30 minutes, ou enfin 1 heure. C'est quand Nadir est tombé malade. Je t'avais dit. Tu parles duquel? Le dernier que je t'ai envoyé? Non, je pas regardé. Mais non, c'est compliqué, franchement, c'est relou. Je préfère faire un podcast avec quelqu'un, c'est la vérité. Après qu'une fois que t'es lancé, tu vois. AMG World. Ah, ça. Ouais, ça. La première fois, je vais le goûter celui-là. Ouais. Je crois que c'est Dark Kitchen. Hein. Ça là ouais, je crois que c'est Dark Kitchen. Ils ont l'air d'être bien placés. Hein. Attends, ils sont venus. Pendant qu'on. Ben, ouais, c'est ça. Truc de ouf ou pas? C'est qui? C'est Snapchat. En fait, depuis que je suis en France, j'ai mis Snapchat pour être au goût du jour. Tu vois. Et je reçois des trucs de tout le monde. Et voilà. Ah ouais, c'est un vrai americano. Hein. Ils m'ont mis 4 litres de café. Ouais, pas mal. Ouais. Bon, c'est du live, les mecs, hein, vous connaissez. On coupe rien, c'est Marina et moi. Faire un petit trans vide. Hop là. Quand tu penses, ils ont. Bref. En tout cas, ils sont venus vite. Hein. Ils doivent pas être très loin parce qu'il est arrivé assez vite. Mais. Dark Kitchen. Mais est-ce que tu penses que ça, Ben, tiens, voilà, un exemple. Est-ce que tu penses que tu pourrais habiter, maintenant que tu as goûté à ça, est-ce que tu pourrais habiter dans un pays où tu peux pas forcément te faire livrer un café? Il y a un minimum spend, etc. Est-ce que c'est suffisant pour ne pas choisir un pays? Est-ce que c'est pas le piège de Dubaï qui te rend addict à des services ou en gros qui n'existaient pas avant et c'était pas non plus la fin du monde, quoi? Pas mauvais le cookie. Le cookie pas mauvais, le café ça va, c'est pas. À l'odeur pas ouf. Casse pas les grilles. Voilà. À l'odeur pas ouf. C'est pas le meilleur café au monde, mais au moins il est mieux que un autre. Ici on mange mieux qu'en face. Il est mieux que la capsule. Je me suis brûlé l'œsophage. La toast à grêle là. cours de bio. Cours d'SVT, je te jure. Je te jure, je me suis. Donc, where are you, buddy? I'm still in the same office. Hein? Donc en fait, on se pose la question, on se dit, est-ce que pour réussir dans la vie, est-ce qu'il faut vraiment faire ce qu'on nous dit de faire en 2025? C'est tu focuses sur toi-même, tu focuses sur ta réussite, là où tu veux aller, et voilà, la flèche en fait. Ouais. D'ailleurs, il faut que j'explique la flèche un jour. Mais j'ai une question pour toi, et moi, franchement, je commence à être, en tout cas, moi, fin 2025, ça va être mon leitmotiv. Je pense qu'il faut, la discipline c'est important, mais je pense qu'il faut un minimum de plaisir. Tu parlais souvent de cette notion, toi, enjoy the process, parce qu'au bout d'un moment, tu lâches en fait. Tu lâches, si ta seule motivation, en fait, ça dépend. Faut pas être dans l'entre-deux. Si ta seule motivation c'est l'enrichissement personnel, je pense que tu craques. Si ta motivation c'est la survie, bah là de toute façon tu te poses même pas ce genre de questions, tu vois. C'est comme si tu vas voir un mec dans une zone. En fait, il y a des gens. Toutes ces questions là, c'est cette falsafa, comme on dit en arabe. On falsafe, c'est-à-dire on parle, on philosophe, parce que c'est des problèmes de riches en fait. Façon de parler, tu vois, c'est des. Tu vas parler de ces questions-là à un mec qui a un taf au Soudan, qui sort le matin, qui va juste prendre de quoi nourrir sa famille pour le lendemain. Tu vas lui parler de visualisation, de enjoy the process, de plaisir. Le mec, il est dans une autre dimension, tu vois. Donc, moi, je pense que cette dimension est pas mal aussi. Ça te permet de rester focus parce qu'en fait, t'es focus par nature. Tu cherches pas plus loin que le day-to-day, tu vois. Day-to-day, ça, c'est bien. Faire un truc dans lequel il y a beaucoup de tu prends du plaisir, tu es content de le faire, tu comptes pas tes heures et tu t'en fous. Ça veut dire le gain financier, c'est un plus, mais rien que toi, ta satisfaction personnelle de bien faire ton travail, c'est déjà beaucoup. Je vais pas dire c'est suffisant parce qu'il faut vivre de son travail. Mais tout ce qui est dans l'entre-deux, sur le long terme, pour moi, c'est amené à redescendre en fait. C'est amené à redescendre. À moins que vraiment tu sois addict au pognon et t'es comme un dingue, tu vois, t'aimes. Et même ça, à la longue, ça peut te jouer des tours dans le travail. On en a connu, hein. Pareil, ça fait un peu les pères castors, on a connu, j'ai un pote, mais c'est vrai, au bout d'un moment, 16 ans ici, moi 14-15 ans, si tu connais personne ou tu connais pas d'histoire, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu es resté dans ton petit monde. Et nous, ça n'a pas été notre cas, ouais. Tu sais que, je t'ai coupé là. Hein. Non, vas-y. C'est quoi? Il y en a beaucoup des gens comme ça. Je te jure. Il y en a plein. Que, moi, ça me choque. Bon, moi, je suis un peu. Les employés, franchement, je suis un peu exceptionnel quand même. Je suis bon dans tout. Enfin, je suis bon dans tout. Un caméléon, quoi. Non, mais c'est vrai ou pas? Non, mais dis, de base, Ben, on est sortis. Ça veut dire dans la même journée, tu pouvais avoir tes collègues
En plus, toi, tu parles à tout le monde dans ta boîte. Il y en a, ils restent qu'entre français. Toi, tu parlais à Asif, le Pakistanais, tu parles à la secrétaire, tu fais des blagues à tout le monde. Tu traînes avec la Philippine, tu vas prendre un café avec l'autre. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y en a, c'est le week-end, ils vont regarder, ils vont barasti, ils vont boire leur binous avec leurs potes, c'est tout. Tu sais, j'ai mon pote Rachid, celui qui est dans Expert Comptable, là. Il sait pas qui est Michel Drucker. Non, en fait, c'est l'expression entre lui et moi. En fait, en gros, le gars... Et pourtant, il est smart, hein. Il est super intelligent. Tu vois. Le gars, il connaît... Bon, le monde il fait 360 degrés, on va dire. Lui, il connaît 60 degrés. Il connaît 60 degrés. C'est l'américain. C'est l'américain qui a pris 3 topics. Il connaît son métier, il connaît ses livres, ses films. Et encore film, il n'est pas trop film. Il n'est pas trop truc. Il est zéro Internet. Zéro Instagram. Il ne sait pas c'est quoi Instagram. Il ne sait pas... TikTok, je t'en parle même pas. Il a jamais ouvert un... Il est rarement sur WhatsApp. Ouais, il répond. Pour le travail et pour les trucs. J'aime bien les gens comme ça. Il a sa famille, il a sa fille et sa femme. Et il voyage. Par contre, il voyage. Il aime bien voyager, mais encore, il reste peut-être maximum une semaine vu qu'il est employé. C'est un employé, tu vois. Et le mec, il pourrait vraiment faire parce que c'est un expert comptable, il a plein de contacts, il pourrait faire vraiment beaucoup d'argent. Il m'a dit, moi, ça m'intéresse pas trop de faire d'argent. Je suis bien comment je suis. Est-ce que c'est pas lui qui a le cheat code de la vie? Après, il y a plein de. Après, moi, j'ai une théorie pour ça parce que je me dis, ok. Quand tu as une opportunité de faire de l'argent. Tu veux gagner de l'argent. Et tu la prends pas. Le parfum Patrick Bruel. Et tu la prends pas. Genre un créneau. Tu le prends pas. Tu es dans la merde. Tu vois. Tu as une opportunité de faire de l'argent et tu la prends pas, cette opportunité. Je pense que il peut se passer quelque chose. Donc le Seigneur t'a donné quelque chose, tu l'utilises pas. Tu sais qu'il y a la loi. Ouais, je regarde beaucoup un mec qui s'appelle Jim Rohn quand je fais de la marche. Ouais. Jim Rohn, j'écoute beaucoup. Et Jim Rohn, il a dit quoi? C'est un chrétien à la base. Et il dit que le Seigneur, il a inventé plusieurs lois dans le monde. Il y a plusieurs lois. Je vais t'en dire une seule. Après, lui, il en a une dizaine, tu vois. Et toutes les lois, elles sont vraies, hein, par rapport à la Bible, tu vois. Et lui, il a dit tu perds ce que tu n'utilises pas. Loi numéro 1, enfin, pour moi, c'est tu perds ce que tu n'utilises pas. Et il a dit, en gros, attache-toi la main comme ça pendant 6 mois. Après 6 mois, enlève-toi, je vais voir si tu vas bouger ta main. Mort. Ta main, ça va être transformé en os entier. Ouais, ça de la... Tu laisses je sais pas. Ça a de la gueule ce qu'il dit, mais en vrai... On est même arrivé. Ouais. Maintenant, tu as de l'argent dans le compte en banque. On va dire tu as... certains pays comme l'Allemagne, tu as 1 million d'euros compte en banque, la moitié va à l'État. Je sais pas si tu la connais cette loi. C'est une loi du tout, je savais pas. Ouais. C'est pour ça qu'ils viennent tous à Dubaï, les Allemands. On a pas réussi à en capter un seul. Bref, ça c'est autre chose. En gros, tu as l'argent que tu laisses au compte en banque, même que tu l'utilises pas. Tu as les frais de compte, tu as mensuel, tu as l'inflation du monde. À la base, l'inflation, c'est 4, 3, 2% avant. Maintenant, c'est du 20%, du 15% en termes de pouvoir d'achat. Ouais, tu as l'inflation légale. Tu vois, légale. Dans les faits. Donc, je ne sais plus comment il s'appelle, Powell, je crois. Aux États-Unis, la banque, la Fed, il n'a pas touché le taux d'intérêt. Ça fait la deuxième fois qu'il ne touche pas le taux d'intérêt. Mon pote, tu m'as envoyé 30 € le kilo de cerises là, dans un truc à Paris. Tu vois. Donc, en fait, tu as le taux d'intérêt. Donc, bon, ça va. Tu perds que 5%. Ça va. Par contre, tu as le vrai taux d'intérêt. Le vrai, c'est l'argent constant, l'argent courant. En fait, là, ton argent, il est en perte tous les ans. Si tu ne l'as pas investi, l'argent qui est dans ton compte en banque, c'est une perte sèche. Donc, on va dire 1000 dirhams à Dubaï. On va dire, allez, 5000 dirhams, 4000 dirhams, tu pouvais louer un appartement, un studio. 4000 dirhams, maintenant, c'est 5000, 6000 minimum. Sinon, tu as un taudis. Ouais. Et vice-versa. Ouais, d'accord. Pouvoir d'achat qui baisse. Et donc, l'argent, tu es 1 million d'euros qui reste en compte en banque, les frais, les trucs, ils vont te les grignoter. Donc, ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Et ça, c'est pour la finance. Mais je voulais plus dans la vie, sur la vie. Tes jambes. Tu n'utilises pas tes jambes, tu vas commencer à avoir des problèmes. J'ai des problèmes. Le dos. C'est tout ça. Là, tu restes trop longtemps assis. Ce que tu dis makes absolute sense, tu vois. C'est clair, comme de l'eau de roche. Mais par exemple, quand tu reprends l'exemple de ton ami, qui est expert comptable, toi, ce que tu vois comme une opportunité, lui en fait, le fait qu'il soit... Ça veut dire, si le mec, il aurait été à sec... C'est-à-dire, je comprends pas. Moi, une fois, j'avais déjà eu cette conversation avec un gars. J'ai essayé de le motiver à devenir un peu agent, parce que le mec était prof de tennis. Ce qui est un des super... si quelqu'un d'ailleurs regarde la vidéo et est prof de tennis, contactez-nous. Il y a des chances de pouvoir monétiser votre profession. Après, ça dépend, t'es prof de tennis où, tu vois.
Mais quand même, surtout si tu es dans des country clubs ou dans des quartiers un peu huppés, surtout si tu es prof de tennis avec les enfants, ça crée directement un lien assez spécial avec les parents et la famille. Et l'ami en question, lui était prof de tennis notamment l'été à Saint-Tropez. Donc il avait des clients incroyables. Même toi, tu avais ton ami là, qui était prof de tennis de Mittal. Tu te souviens? ArcelorMittal, là. Sa famille, il leur donnait des cours de tennis. Il a pas monétisé. Après, c'est un peu, tu vas pas arriver deuxième jour, ouais, tiens, t'ouvres comme un menu de restaurant avec des photos d'appart. Non, tu peux pas faire ça non plus. Il faut que ça vienne plus ou moins naturellement au détour d'une conversation. And, yeah, soon, yeah. Mais en tout cas, pour revenir à ton ami, est-ce que lui fait pas le bon calcul, Ben? Parce que toi, ce que tu vois comme une opportunité, lui se dit attends. Parce que le mec, il est pas à la rue. Il gagne bien sa vie, je pense. Inch'Allah. Il se dit attends, je vais gesticuler, je vais faire tout ça. Je vais essayer de me lancer dans des business avec le facteur risque, le facteur stress, le facteur temps. Je vais moins voir ma fille. Tout ça pour potentiellement. La santé, ouais, tout. Ouais. La santé, j'ai quoi? Allez, même, je gagne 10 000 € de plus. Ce qui peut paraître énorme. Je vais faire quoi? Surtout qu'il y en a, ils ont pas un goût prononcé pour le luxe. Que tu partes en vacances avec 20 000 € de budget ou 5 000, il n'y a pas. Et surtout en plus, quand tu as des mœurs correctes, qu'est-ce que tu vas faire avec ton pognon? Vraiment. Toi et moi, là, quand on était à Bangkok, récemment, là, il y a quelques mois, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de. Tu peux faire. Tu fais des restaurants étoilés de plus, ouais. Qu'est-ce que tu veux faire de plus, en fait? Tu fais un spa, 2 spas, 3 spas, après, tu es limité. Tu vois. Après, c'est quand tu fais du hors-piste, ouais, d'accord, tu loues une suite, un machin, tu fais une grande fête. Là, c'est autre chose, mais c'est pas notre cas. Donc, en vrai, il y a des gens qui sont contents avec ce qu'ils ont. C'est ce que je me dis, moi. J'ai cette FOMO dans ma tête, depuis longtemps, d'ailleurs. Je me dis, il faut profiter qu'on soit en bonne santé, qu'on soit jeune, qu'on ait un peu encore la niaque pour faire de l'argent. Parce qu'il va se passer un jour où, j'espère pas, hein, parce que voilà, on est bien parti pour rester longtemps healthy, etc. Mais il peut tout se passer que il t'arrive un truc que tu peux plus faire d'argent, ou tu peux plus bosser, et après, bah, t'es foutu. Et après, t'es foutu, bah, non, mais est-ce que le but principal, c'est de faire de l'argent? Tu prends quoi? Bah, c'est pour avoir une vie... Ah, mais si c'est au détriment, parce qu'au final... Non, mais même, ouais. Le problème, c'est tout devient cher. Tout devient cher. Donc, en gros, si tu te débrouilles pas pour faire un maximum d'argent pendant que t'as la niaque, que t'es encore jeune, prends des risques maintenant. Non, la prise de risque, je suis d'accord. Que garder... ok, t'as de l'argent maintenant, mais ça va être quoi ton argent dans 5, 10 ans, 20 ans? Si tu gardes la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Non, je suis d'accord, mais... Et la santé, la jeunesse, c'est là où tu peux vraiment... Is it 4 p.m., right? No. Yeah, 4 p.m. I think the workers. Ah, ok. Tell him to wait, please. Ok. Donc, pendant que tu as la jeunesse, c'est là qu'il faut prendre des risques, il faut se battre pour vraiment faire assez d'argent pour pouvoir prendre ta retraite. Et après, la retraite, tu peux la prendre à n'importe quel âge, tu vois. C'est à 40 ans, 50 ans, parce que tu es entrepreneur. Et c'est comme ça que je pense. Non, je suis d'accord. Parce que franchement, j'ai pas envie de repartir en employé comme avant. Et surtout employé à 50 piges, 60 piges. Ah, c'est vrai que c'est bizarre. Hein. C'est pour ça que je te dis, moi, il y a beaucoup de gens à Dubaï, je sais pas. Je suis curieux de voir comment... J'aimerais bien voir l'après. Le mec qui n'est pas vraiment dans une top senior position, ça veut dire là, tu es à 50 balais, tu mets ton costume, tu vas aux réunions du matin. C'est un peu bizarre. Bon, après, c'est le cas partout dans le monde, hein, mais peut-être quand tu es dans ton pays natal, c'est différent. Mais après, parfois, il ne faut peut-être pas se poser des questions. On a un ami en commun, jusqu'à pas longtemps, il était en colocation, il avait plus de 40 ans. Et ça peut paraître choquant pour certaines personnes. 45 même. 45, ouais. Mais lui, il est rock'n'roll, tu vois. Ouais. C'est un mec un peu rock'n'roll. Jeunesse. Et c'est peut-être. Et parfois, tu te demandes, est-ce que c'est pas ça qui le tient en forme aussi? C'est le fait de continuellement continuer à vivre comme un jeune. Mais après, je suis d'accord avec toi dans l'absolu, Ben, mais on en revient toujours à la même chose. Ouais, non, je suis d'accord. Parce que le risque, tu vas pas prendre des risques à 50 ans comme tu prends des risques quand tu as 25. D'ailleurs, je regrette, on aurait dû prendre plus de risques plus jeune même. Tu sais qui m'a dit ça? C'est mon client jordanien. Le mec, c'était un plein aux as. Il achetait plein de... Ouais, je me souviens, c'était ton plus gros client. Mon plus gros client. Et il m'a dit prends des risques pendant que tu es encore jeune. Parce que quand tu auras une famille, quand tu auras tout, ça va être compliqué. Surtout la santé aussi. La santé, c'est vrai que il y a un truc qu'on ne sait pas, les entrepreneurs, les gens, ils le savent pas d'un œil extérieur. Mais l'entrepreneur, c'est une personne qui souffre en silence. Ouais. Et qui le... Ah, tu laisses des plumes, hein. Qui souffre en silence, en fait. Qui cache un peu au truc, ou qui le montre pas, s'il est intelligent, ou qui le transforme en funitude. Ouais, bien sûr.
Et c'est ça, en fait, un entrepreneur. C'est une personne qui souffre, mais qui enjoy en même temps. C'est compliqué, hein. Ouais. Mais pendant combien de temps tu vas souffrir et enjoy en même temps? Après, tu peux le faire, parce que regarde, le gars de KFC, 70 piges, je sais pas quel âge, il a créé KFC. Ça, faut qu'il y ait une partie de plaisir, en fait. Tu vois, si c'est trop... Et on en revient à la même chose, l'environnement. Si ton environnement, t'as trop de pression financière, c'est dur d'enjoy le plaisir, tu vois. C'est dur de faire... Par exemple, Karim, notre ami Karim Bouaza, qu'on salue, je pense que s'il n'avait pas été dans une ville comme Dubaï, avec un coût de la vie assez élevé, il aurait pu continuer, quitte à ce que les gens le voient comme un rêveur ou quoi que ce soit. Lui, ça lui plaît. Le cheminement, le chemin lui plaît. Et au final, ça aurait peut-être abouti sur autre chose et ça aurait peut-être même pété au bout d'un moment, ou pas. Mais en tout cas, il appréciait le cheminement et le chemin qu'il a emprunté. Mais après, il y a le retour du réel. Tu es très vite rattrapé par le réel à Dubaï. C'est marrant, c'est une ville de rêveurs où le réel te rattrape vite. Et après, moi, je suis d'accord avec toi, Ben, faut faire attention de pas non plus donner toute ta jeunesse, toute ta fougue, toute ton intelligence, etc., à quelque chose qui, quoi qu'il arrive, ne te satisfera pas complètement, en fait. C'est ça le truc. C'est que la vie, c'est assez court. Même en admettant que tu meurs tard, la vie reste assez courte, globalement. On le voit, hein, on reparle de trucs à l'ancienne, toi et moi, les années Blue Marlin, des trucs comme ça, j'ai l'impression que ça n'a jamais existé. Toi, tu repenses à ta vie, mais même pas, on va même pas chercher plus loin. On en parlait il n'y a pas longtemps. Tu étais à Paris, j'étais en Saoudi, je suis revenu, j'ai l'impression de pas avoir été en Saoudi. Alors que quand j'y étais, ça me paraissait long. C'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Peu importe ce que tu fais, c'est la définition même du monde dans lequel on vit. Tout est éphémère. Et malgré l'intensité de l'expérience, j'en ai déjà parlé avec un boxeur. Parce que je pense que ça fait partie des choses où ton adrénaline elle monte au max, où tu vas te taper concrètement devant les gens. Tu penses qu'à ça. Et une fois que c'est passé, quelques heures après, tu as l'impression que tu l'as jamais fait. Donc c'est pour vous dire. Donc, faut juste, pareil, c'est très compliqué. Il faut trouver la bonne balance. Parce qu'encore une fois, tu as donné toute ta niaque, toute ton énergie. Je sais pas, parce que t'as pas non plus... même en faisant tout ça, tu n'es pas sûr de réussir. Et après, est-ce que justement, faut pas donner de ton temps et de ton énergie à l'entité qui provide. Je veux pas faire de cette chaîne une chaîne religieuse. Hein. J'en ai ni les compétences, tu vois, ni forcément l'intention, mais c'est un fait. C'est un fait. Et moi, je me mets dedans. Hein. Je te dis, moi, je pense qu'on tombe tous dans une petite forme de shirk, moi le premier. Et surtout quand tu es à Dubaï, tu mets tous tes espoirs dans les causes, en fait. Et t'en oublies qu'en fait, t'as beau tout bien faire et il va rien se passer. Et un mec, il aura rien foutu. Il aura mené sa petite vie tranquille, sa petite mosquée, son petit boulot. Et lui, sa retraite, elle va se passer comme sur des roulettes. Et toi, tu auras tout donné, prise de risque maximum. Tu arrives à 50 ans, tu as 10 millions de dollars, plus un portfolio de propriété de X. Et ta retraite peut aussi très mal se passer. C'est compliqué, en tout cas. C'est pas une science exacte. Et de toute façon, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez aussi. Hein. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé. De toute façon, on doit quitter le studio. On arrive au bout du... Et écoutez, on a fait quoi, une heure et demie? Ouais, facile, je pense. Donc, à très bientôt. Et n'oubliez pas de liker et de commenter. Et dites à Ben si vous avez un plan pour les apparts à Paris, les gars. Voilà, c'est ça. Allez. De toute façon, je pense que le jour même en juillet, pourquoi pas, why not? Allez, ciao tout le monde. Ciao.